Annoncer l'Évangile. Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale, je suis très heureux de prendre ce nouveau temps avec vous, de partager cette nouvelle capsule qui a pour thème Annoncer l'Évangile, un thème que nous verrons sur plusieurs vidéos, parce que annoncer l'Évangile, c'est ce que Jésus nous parle notamment dans l'Évangile de Matthieu chapitre 4 verset 19 où Jésus dit « Suivez-moi et je vous ferai un pêcheur d'hommes ». Il faut savoir que le mot évangile se traduit par bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer lorsqu'il est venu sur cette terre, c'était la bonne nouvelle d'une possibilité de changement, d'une possibilité de changer de voie. Pour que nous puissions chacune changer de destinée, Jésus a donné sa vie pour nous à la croix, notamment pour que nous puissions premièrement, obtenir le pardon de nos fautes. Il faut savoir que nos erreurs, nos péchés, comme on l'appelle, qui veut dire manquer la cible, manquer le but de Dieu, manquer la direction que Dieu a pour nous, manquer la trajectoire que Dieu a pour notre vie, c'est communément appelé un péché. Bien sûr, le péché prend différentes formes, mais quelle que soit la forme que ce dernier puisse avoir, devant Dieu, c'est une faute qui nous éloigne de Dieu. Et Jésus est venu pour que nous puissions obtenir le pardon, que nous puissions obtenir par sa grâce cette réconciliation qui est possible au travers de sa mort et de sa résurrection. Jésus a donné sa vie également pour que nous puissions obtenir la paix. Une paix durable, une paix non pas éphémère, non pas qui est due parce que nous sommes en bonne santé, parce qu'il fait beau, parce qu'on a connu un événement heureux, mais une paix intérieure, celle de l'âme, celle qui vous assure que votre destinée est entre les mains de Dieu, que votre avenir est assuré, que vos fautes sont pardonnées, que vous avez fait cette réconciliation avec Dieu et que votre avenir en lui, votre éternité est assurée parce que Jésus est venu dans votre cœur, est venu déposer par son esprit cette paix qui vous assure que la dette a été payée à votre place. Mais Jésus est venu également pour amener tout homme, toute femme, quelle que soit sa génération, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition sociale, à sortir d'un monde de ténèbres et parvenir à une vie dans la lumière. On peut remarquer quand même autour de nous que la situation de bon nombre de nos contemporains est une marche ténébreuse. On voit que beaucoup de visages sont enfermés, angoissés, enfermés dans les soucis, les tracas de la vie. Je dirais même certains n'ont pas d'espérance, certains n'ont pas d'objectif de vie, certains n'ont pas de rêve. Et ils sont comme enténébrés dans ces raisonnements, enténébrés aussi dans des pratiques parfois occultes, parfois ésotériques, des pratiques qui sont très loin de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Mais Jésus a donné sa vie pour que tout homme et toute femme puisse sortir de cette zone de ténèbres et parvenir à la lumière où, au travers de la lumière, Dieu nous éclaire sur sa pensée, Dieu nous éclaire sur ce qui est bon pour nous, Dieu nous éclaire sur ce qu'il veut faire dans notre vie. Mais Jésus a donné sa vie également pour que nous puissions connaître la guérison. La guérison n'est pas, je dirais, celle qui concerne celle du corps, mais la guérison est aussi celle de l'âme, celle de l'être intérieur. C'est la guérison aussi dans nos émotions, c'est la guérison dans nos familles, c'est la guérison dans nos blessures intérieures, celle du cœur. Jésus est venu faire toutes sortes de guérisons sur cette terre. Il a guéri des aveugles, guéri des paralytiques, mais il a aussi purifié les lépreux. Il a restauré des vies, il a guéri des cœurs brisés. Et c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Luc, qu'il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et notamment guérir le cœur brisé, délivrer les captifs. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur cette terre et jusqu'à donner sa vie pour que nous puissions connaître la guérison qui vient d'en haut. Mais Jésus est venu également
pour nous libérer de toute forme d'esclavage. On est esclave de ce qui triomphe de notre vie. On est esclave bien souvent des passions, des addictions. Les passions ne sont pas forcément celles qu'il se voient, mais bon nombre de passions et d'addictions aujourd'hui ne se voient pas. Addiction à l'écran, addiction à certains films, certaines émissions, des passions, des choses qui passent avant Dieu. On a le droit d'avoir des hobbies, on a le droit de faire du sport, on a le droit de vaquer à diverses occupations, mais la passion, c'est ce qui prédomine, c'est ce qui passe avant. Et parfois la passion passe même avant nos familles, avant nos enfants, et bien souvent, malheureusement, passe avant Dieu. Mais Jésus est venu pour nous libérer de tout cela. Le ministère de Jésus, lorsque nous le lisons dans l'Évangile, nous montre en tout cas que Jésus ne s'est pas arrêté à, je dirais entre guillemets, à venir simplement toucher des cœurs, toucher des corps, mais Jésus est venu aussi pour faire et engendrer des disciples, des témoins. Parce que le ministère de Jésus qui a duré que quelques années, Jésus a aussi préparé des disciples pour que lorsque lui serait parti, d'autres puissent prendre le relais et continuer d'annoncer cette bonne nouvelle. Et c'est ce que nous souligne notamment notre texte de référence, qui est bien plus qu'une invitation à accepter le moyen de Dieu pour être sauvé, ce qui est important, mais il se trouve aussi une invitation à le suivre. Et j'aimerais m'arrêter aujourd'hui très simplement, se dire, mais suivre Jésus relève d'une acceptation personnelle. Effectivement, personne ne peut suivre Jésus à votre place, personne ne peut prendre une décision personnelle pour Dieu à notre place. C'est pour cela que celui qui veut prétendre servir Christ sans avoir quitté son ancienne vie, il y a une adéquation qui ne fonctionne pas. Jésus ne demande pas des cœurs qui sont dévoués, consacrés à des causes ou à des œuvres de bienfaisance, aussi belles et aussi intéressantes soient-elles, mais Jésus appelle des cœurs à devenir des disciples, c'est-à-dire à devenir des pêcheurs d'hommes. Et cet appel ne concerne pas un pasteur, un évangéliste ou autre, mais vous comme moi, nous sommes tous appelés à être des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire à être des témoins, à aller parler de notre foi, aller parler de ce que Dieu fait, parce que nous avons tous devant Dieu cette responsabilité d'annoncer l'Évangile. Et c'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Mon ami, je voudrais vraiment t'inviter, si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur, comme celui qui peut changer ta vie, comme celui qui veut guérir ton cœur blessé, brisé, simplement t'inviter à faire une simple prière, à t'adresser directement à Jésus, de lui dire « Je ne sais peut-être pas tout ce que tu as fait pour moi, mais je voudrais que tu changes mon cœur et que tu changes ma vie. » Tout simplement, laisse-le venir s'occuper de ta vie. Lui seul est capable de panser toutes les plaies et toutes les blessures que tu as pu rencontrer. Et il est celui qui veut t'amener à sortir peut-être de ce monde de ténèbres dans lequel tu vis depuis de nombreuses années et te faire marcher à partir d'aujourd'hui dans une destinée nouvelle et glorieuse. Et je voudrais te dire à toi, mon ami, que Dieu veut faire de toi un témoin. Ne regarde pas peut-être à tes incapacités, peut-être au manquement de ta vie, mais simplement, comme Jésus l'a dit, me voici. Eh bien, je voudrais vraiment t'inviter à faire cette prière et dire à Jésus, me voici, je veux répondre à cet appel et aide-moi à être un pêcheur d'hommes, à aller parler, aller simplement véhiculer ce message merveilleux qui est celui d'un Jésus qui aime, d'un Jésus qui sauve, d'un Jésus qui guérit et d'un Jésus qui restaure. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale, et si tu n'es pas abonné, bien, je t'invite tout simplement à t'abonner, à cliquer sur la petite case abonner et de me laisser peut-être même un commentaire sur cette vidéo et peut-être même d'autres thèmes que tu souhaiterais voir être abordés lors des prochaines capsules à venir. À très bientôt pour un deuxième volet de ce thème, annoncer l'Évangile. Que Dieu te bénisse, à bientôt.